RTCI nous réunit au gré de l'actualité. L'actualité dans tous ses états. De midi à 15h sur RTCI. Et il est midi et 18 minutes sur RTCI. Notre premier sujet aujourd'hui est la sophrologie. Alors qu'est-ce que la sophrologie? Comment se pratique-t-elle en Tunisie? Depuis quand est-ce qu'on parle de sophrologie en Tunisie? On en parle aujourd'hui au gré de l'actualité avec deux sophrologues. Armand Chriki, bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir parmi nous et nous avons le plaisir également d'avoir parmi nous Nathalie Picard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue stagiaire. Et donc vous êtes tous les deux nos invités aujourd'hui pour parler de la sophrologie. Donc tout d'abord, je donne la parole à Armand Chriki. Si on définissait la sophrologie tout d'abord à nos auditeurs, quelle est votre définition? Comment définir la sophrologie? C'est quoi? Alors, succinctement, la sophrologie, c'est une technique qui va nous permettre de rechercher à créer l'harmonie entre le corps et l'esprit, entre le corps et le mental. De quelle manière allons-nous y prendre? Ça va être des techniques qui vont reposer sur des postures physiques, mais également des postures mentales. Donc, on va chercher... Un peu le yoga? Pardon? C'est comme le yoga? À la base, ça a été aussi inspiré du yoga, du zen, il y a de la méditation, il y a plusieurs techniques. Alfonso Caicedo, le créateur de la sophrologie, a occidentalisé, nous allons dire, c'est-à-dire que lui est allé 2 années en Inde, repérer, étudier toutes ces techniques, et il en a fait quelque chose qui est adapté un peu à l'Occident. Très bien. Et donc c'est certainement comme le yoga, une discipline ou quelque chose qui a ses apports, ses bienfaits. Donc sur l'être humain, cette harmonie dont vous avez parlé entre l'esprit et le corps. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire pourquoi. Tout d'abord, est-ce qu'on a vraiment besoin de sophrologie? Pourquoi? Bon, la réponse elle est évidente, oui, moi je dirais. Mais pourquoi a-t-on besoin de sophrologie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors, en fait, ce dont nous, humains, avons besoin, c'est d'essayer de trouver une certaine sérénité dans tout ce que l'on vit, comme stress, comme tension, comme, je veux dire, difficulté un peu psychologique. On a besoin de chercher une technique. Donc, moi, j'ai découvert il y a maintenant plus de, je sais plus, 14 ans, je crois, la sophrologie. Et j'ai voulu la partager. Donc, ce qu'apporte la sophrologie, c'est un ensemble d'outils, de techniques, comme la méditation, comme la relaxation, la capacité, l'activation. Enfin, il y a toutes ces techniques qu'on va offrir aux gens, donc soit par des postures, aussi des exercices. Et ce qui est important dans la sophrologie, c'est surtout la répétition, c'est-à-dire faire. Ce que je conseille et ce que je dis aux gens, surtout n'attendez pas à ce que ce soit un remède miracle. C'est pas quelque chose de magique qui va faire quelque chose comme un médicament. Il faut vraiment y apporter du soi. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être convaincu parce que la sophrologie, c'est un travail qui se fait de fond. Oui. Donc la conviction, elle vient qu'après, c'est-à-dire une fois qu'on a constaté effectivement, la sophrologie nous a apporté quelque chose. Et je parle en connaissance de cause, parce que moi-même, au début, j'étais très sceptique, et c'est au bout de plusieurs mois de pratique que je me suis rendu compte qu'il y avait des effets. Puisqu'à l'époque, j'étais responsable dans une entreprise internationale, où je recherchais quelque chose qui sorte de l'ordinaire. J'ai découvert la sophrologie, d'abord comme client, et ensuite je m'y suis formé. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un travail de fond qui se faisait comme ça, l'air de rien. Donc il faut le faire et refaire jusqu'à ce que le cerveau, lui, enregistre ces nouvelles approches, ces nouvelles techniques, et de lui-même va créer des nouvelles connexions, et ça va devenir une habitude. Voilà, donc votre rencontre avec la sophrologie, ça date quand même de plus de 14 ans, c'est ça? Donc oui. On va voir avec Nathalie Picard. Alors parlez-nous de votre rencontre, vous Nathalie Picard, avec la sophrologie. Je crois savoir que vous résidez en Tunisie depuis quand même plus d'une dizaine d'années, c'est ça? Non. En fait, je suis en Tunisie depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, mais je navigue entre la Tunisie et la France. Très bien. Voilà. Alors parlez-nous de votre rencontre. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce monde de la sophrologie? Alors ma rencontre avec la sophrologie, j'aurais du mal à la dater. Je crois que ça correspond à peu près aussi, comme Armand, une quinzaine d'années. J'y suis venue tout doucement. Je testais plein de choses en fait, parce que je ressentais le besoin effectivement d'une certaine sérénité, voilà. Et puis j'avoue effectivement, comme le dit Armand, que
il s'est passé quelque chose, sans forcément je cherche à le faire. J'ai senti quelque chose se transformer, ma façon de percevoir les événements, en particulier de gérer le stress, ma réaction face je dirais, aux problèmes de la vie. J'avais beaucoup plus de sérénité et de recul. Ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Mais votre parcours professionnel avant, justement Alors, je suis infirmière de métier, donc forcément, je m'intéresse beaucoup à tout plein de choses qui concernent la santé. Mais je dirais que c'est pas forcément que ça qui m'a amenée. C'est vraiment une vraie curiosité et un vrai besoin. Je ressentais vraiment le besoin de trouver quelque chose qui m'aide à affronter les aléas de la vie, quoi, tout simplement. Très bien. Et donc les domaines d'intervention de la sophrologie à Manchery, qui peut avoir besoin de la sophrologie? Monsieur tout le monde, ou est-ce qu'il y a des catégories particulières comme les entreprises ou peut-être les artistes? Enfin, qui peut avoir besoin de la sophrologie? Alors, tous les domaines sont concernés. Maintenant, est-ce que tout le monde va profiter de la sophrologie? Je dirais non. Il y a certaines catégories qui relèvent plutôt, c'est pas du tout péjoratif, mais plutôt de la psychiatrie ou de la psychologie, on va plutôt les orienter. Mais sinon, tout monsieur et madame tout le monde peuvent profiter de la sophrologie, peuvent faire appel à nos services, à notre aide, pour acquérir et surtout pour renforcer des capacités. L'objectif, c'est de renforcer des capacités qui existent déjà chez l'individu. C'est-à-dire que la sophrologie fait partie de ce qu'on appelle des techniques humanistes. On part du principe, du postulat, que tout être humain a déjà des capacités en lui, peut les développer, peut avoir cette capacité à décider par lui-même, et surtout, toute personne a des points positifs, a des points qu'on va aller chercher et qu'on va extraire pour les renforcer, les développer. Et le fait de renforcer, de mettre des couches sur ces côtés positifs, automatiquement, ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle les côtés négatifs. Donc la balance, on va la rééquilibrer pour que les gens acquièrent une certaine confiance, si on travaille sur la confiance, vont travailler sur tous les choix que l'on veut, que ce soit s'exprimer en public, que ce soit sur des problèmes de santé, que ce soit sur des problèmes de déprime, de dépression. On peut accompagner toutes ces personnes, que ce soit aussi, et beaucoup, là je parle c'est vrai de l'expérience en France, beaucoup de femmes utilisent la sophrologie lors de la préparation à l'accouchement. Mais dans le milieu aussi où on traite la douleur, on utilise aussi beaucoup la sophrologie pour accompagner, non pas pour remplacer, mais c'est vraiment pour accompagner. C'est quelque chose qu'on apporte en plus. Ça ne remplace pas les médicaments, ça ne remplace pas une psychothérapie, ça ne remplace pas ce que les gens font déjà, mais c'est quelque chose que l'on apporte en plus. Très bien. Donc ça nous aide aussi à sortir le meilleur de soi-même. La sophrologie en Tunisie, à Manchery, depuis quand est-ce que vous avez une idée depuis quand on en parle? C'est vrai qu'en France aussi, on en parle depuis quelques années. Qu'en est-il en Tunisie? Alors en Tunisie, moi j'y suis depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai créé cette activité, que je cherche à développer, qui commence petit à petit à être entendue, à être, je dirais pas reconnue, mais en tout cas elle est reconnue par le ministère de la Formation continue et de l'Emploi. Simplement, les gens ont encore du mal à s'investir dans quelque chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est propre aux Tunisiens, mais moi, comme on parle de la Tunisie, on va dire que les gens ont une certaine réticence par rapport à tout ce qui est de l'ordre, voilà, du nouveau, et puis surtout de l'ordre où on doit s'impliquer soi-même. C'est-à-dire travailler sur soi. Plutôt travailler sur le non-jugement, ça c'est plus difficile. Apprendre à ne pas juger l'autre sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il dit, mais on va plutôt aller vers l'autre pour ce qu'il est. Donc il y a tout un travail à faire sur ses propres pensées, sur son propre schéma, sur son propre cadre, pour justement aller au-delà. Donc ce qui veut dire que moi, toutes les personnes que je rencontre, que ce soit dans l'accompagnement, mais aussi dans la formation, un des travaux que j'ai à faire, donc un travail que j'ai à faire avec eux, c'est surtout de les amener à passer au-delà de tous ces filtres qui polluent notre vision, notre lien à l'autre. Donc voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a des gens, il y a une auto-élimination, je veux dire, les gens d'eux-mêmes s'en vont parce qu'ils se rendent compte, en fait, ça marche, ça peut être facile, mais ça veut dire aussi qu'il faut y mettre du sien. Du sien, absolument. Nathalie Picard, vous pratiquez, ou est-ce que vous appliquez la sophrologie sur vous-même?
Là, vous êtes en voilà. formation, Oui, hein, si j'ai bien compris. moi, oui, c'est évident. J'ai des problèmes de santé assez lourds qui font que je n'exerce plus en tant qu'infirmière. Et c'est aussi pour ça que je suis venue vers la sophrologie, parce que les douleurs que j'ai ne peuvent pas être apaisées par des médicaments. Aucun traitement ne marche. Donc la seule solution que j'ai pour la douleur, c'est la sophrologie. Alors comme dit Armand, ça ne remplace pas, mais ça aide beaucoup. Parce qu'il faut savoir que dans la douleur, il y a une partie physique, mais il y a aussi une partie psychologique. La perception de la douleur est extrêmement importante. Le ressenti. Et là-dessus, on peut vraiment travailler avec la sophrologie. Et moi, je gère ma douleur depuis des années sans aucun traitement. Donc, ce qui veut dire qu'en plus, j'ai l'avantage de ne pas avoir les effets secondaires. Voilà, donc ça, c'est mon expérience personnelle. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, pardon, je suis venue... j'étais en fauteuil roulant il y a 2 ans. Et je voulais venir en Tunisie. Et c'était 9 heures de voyage. Et à l'époque, je ne tenais pas plus qu'une demi-heure assise. Donc vous imaginez ce que ça représentait comme challenge. Et en fait, j'ai réussi à faire ce voyage grâce à la sophrologie. C'est-à-dire que j'ai géré mon énergie, j'en avais très peu de l'énergie, et j'ai géré mon énergie justement grâce à la sophrologie. Je dirais un petit peu comme un sportif qui fait une épreuve de longue durée. Dès que je pouvais, je rechargeais la batterie avec des petits exercices de sophrologie, pas forcément une séance complète, mais des petits exercices isolés. Et comme ça, j'ai réussi à gérer un voyage qui a duré 9 heures quand même. Voilà. Ouais. Donc, Et donc de cette expérience aujourd'hui, Nathalie Picard, ce que vous retenez, c'est que ça a été positif pour vous et vous voulez transmettre, disons, ces ondes positives aux autres, puisque vous voulez devenir vous-même sophrologue à travers ce stage de formation. C'est ça, c'est votre objectif. Donc c'est d'aider les autres. La aussi. Formation, elle agit à 2 niveaux. C'est-à-dire que je le fais effectivement pour aider les autres parce que il y a des tas de gens qui sont dans mon cas, pour qui les traitements ne marchent pas forcément ou marchent mais on a besoin, où il y a des effets secondaires qu'il faut gérer, etc. Donc c'est là que la sophrologie a vraiment une indication. Et l'autre chose, c'est à titre personnel. La formation, on va beaucoup plus loin dans la formation. Et forcément, à titre personnel, ça apporte énormément aussi. Oui. Une séance de sophrologie, ça se déroule comment Armand Chriki, c'est... Alors, l'ossature de la séance se présente toujours de la manière suivante. C'est-à-dire, il y a un premier temps où il y a un échange entre le groupe, s'il s'agit d'un groupe, ou la personne et moi. Donc, il y a ce qu'on appelle un moment de présentation, c'est-à-dire d'amener à la présence ce qu'on a envie de partager, éventuellement nos difficultés ou même les belles choses. Ensuite, il y a une partie où on fait ce qu'on appelle un entraînement, c'est-à-dire une séance proprement de sophrologie, avec une petite présentation avant de ce qu'on va faire, et on termine sur un dernier échange, mais cette fois sur ce que la personne a vécu durant la sophrologie, durant la séance. C'est pour ça qu'il y a le terme de viventiel en sophrologie. Viventiel, c'est-à-dire qu'on va aller vers ce qu'on appelle la vivance, c'est-à-dire la vie qui se manifeste en nous, que l'on ressent en nous sous différentes manières, chacun va la percevoir différemment. Donc on va se focaliser sur tout ce qui se vit en nous, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, d'où le terme de viventiel. On ne va pas du tout travailler sur les fantasmes, sur l'imaginaire, sur le positivisme comme ça, ou sur ce qu'on peut appeler la méthode Coué. Non, c'est vraiment, on va aller au fond de la personne et voir ce qui se vit en elle. Et tout ça, on va le développer, le renforcer. Très bien. Et donc, ça nous amène à la formation que vous prévoyez justement, que vous avez l'intention d'organiser prochainement. Et ça m'amène surtout à une autre question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut être diplômé en sophrologie? Donc, il n'y a pas des études, mais il y a des formations. Et c'est comme ça que vous êtes devenu vous-même, Armand Chriki, sophrologue professionnel. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Tunisie, la législation ne me permet pas d'utiliser le terme de diplôme ou de formation diplômante, etc. Je ne peux parler que d'attestation. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, il est délivré aux participants qui sont aux candidats qui ont réussi, une attestation les autorisant à pratiquer la sophrologie, à se dire sophrologue, voilà ce que je peux faire. C'est-à-dire que ce que j'espère, c'est pouvoir faire reconnaître la sophrologie à un niveau encore supérieur, comme par exemple en France, où il y a ce qu'on appelle le RNCP, qui permet de reconnaître la formation de sophrologue à un niveau supérieur et de pouvoir après en faire quelque chose de plus facile. Donc ici, effectivement, la prochaine formation que je mets en place, elle est entièrement
adaptées et arrangées pour la Tunisie. C'est-à-dire que, pour l'instant, c'est une formation qui est entre guillemets fermée, parce que ce que je voudrais, c'est implanter la sophrologie ici, pas l'importer. Donc, en quoi elle est différente des autres formations? C'est que ça va être une formation modulaire. Il y a 4 modules, 4 niveaux progressifs, et les personnes vont pouvoir commencer, par exemple, avec un module. Comme c'est progressif, donc les gens vont devoir commencer par le module 1, plus tard le module 2, 3 et 4. C'est-à-dire qu'on peut échelonner sa formation sur 4 années. Ce sont des modules qui comprennent 3 journées, 2 jours consécutifs où on va parler de théorie et de pratique, et un peu plus tard, il y a une journée qu'on appelle atelier didactique et de supervision, c'est-à-dire là, soit on va faire un approfondissement des apports théoriques, des connaissances, soit au contraire, on va travailler sur la compétence de la personne. C'est-à-dire que l'objectif, que ce soit en formation, que pendant les ateliers, c'est que sur les 4 modules, les personnes en formation soient capables, à la fin de la formation, d'animer soit un groupe, soit d'accompagner une personne, et soit opérationnel tout de suite. C'est-à-dire, il va y avoir des animations petit à petit. Moi, je vais inviter les personnes à animer des ateliers, comme ça, des formations, des exercices. C'est ça l'objectif. C'est que, en 4 étapes, alors après, chacun choisira, est-ce que ces 4 étapes, on veut les faire dans la même année? Est-ce qu'on veut les faire sur 2, 3, 4 ans? Donc c'est ce que j'offre aux Tunisiens. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à ce choix? C'est qu'en fait, depuis 3 ans que je suis là, je me suis rendu compte, alors qu'on me le disait, mais je l'ai vécu, c'est que dans l'esprit un peu en Tunisie, c'est que les choses doivent être courtes, rapides, je dirais pas chères. C'est comme ça qu'on entend de personnes qui font des formations sur 2-3 jours, et ensuite qui s'installe. Moi, j'ai même rencontré un ostéopathe, mais ça n'engage que lui parce que je ne l'ai pas vraiment vécu, qui me dit qu'il y a des personnes qui se forment en 2-3 jours en ostéopathie, qui s'installent comme ostéopathe. Quand on sait que l'ostéopathie, c'est sur plusieurs années, voilà, moi je sais aussi qu'il y a d'autres, que ce soit le coaching ou autre, il y a des domaines comme ça où les gens se forment sans apport. Alors que donc il faut que ce soit vraiment réglementé en Tunisie. Voilà, c'est l'objectif. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que ce soit plus réglementé, donc reconnu. Et c'est pour ça que j'ai du mal à lâcher bride quand on me dit oui, mais la formation, elle pourrait se faire sur quelques jours, machin. Je dis non, parce que la sophrologie, c'est viventiel. Il faut absolument un laps de temps pour intégrer les concepts théoriques, pour les comprendre, pour les mettre en pratique, et après on passe à autre chose. Si je fais entre guillemets, l'erreur de former les gens, parce que c'est vrai, je pourrais le faire en 1 semaine, mais au bout d'1 semaine, j'aurais, moi, gagné de l'argent, j'aurais formé des gens, mais des gens à quoi? À rien du tout. Donc, c'est un choix que je fais. C'est que moi, je veux vraiment que les gens, comme c'est pour Nathalie, comme pour moi, que ce soit quelque chose que l'on vit, quelque chose à quoi on croit, et pas quelque chose qui ressemble à du business, ou voilà, je dis ça, c'est vrai, avec peut-être une certaine colère, mais c'est parce que je crois vraiment à ce que je fais. Et j'ai envie de le partager de cette manière-là. C'est quelque chose de phénoménologique, c'est-à-dire on apprend vraiment à se débarrasser de nos préjugés, de nos a priori, et on essaie d'aller au fond des choses. C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Oui, alors c'est une formation donc en sophrologie active viventielle, ça sera sur 4 modules. Oui. Est-ce que il y a des qualités essentielles pour se présenter justement à cette formation, pour être un bon sophrologue, ou est-ce que ça peut être ouvert à n'importe quelle personne? Quels critères justement vous faites pour sélectionner les candidats à cette formation? Alors là aussi, j'ai un peu atténué mes exigences. C'est-à-dire que déjà, la qualité première, si qualité il y a, il faut que la personne soit vraiment envieuse de partager, envieuse d'aider l'autre. Ça, c'est primordial. Si on vient se former à la sophrologie parce qu'on se dit c'est un bon créneau, il n'y a pas de concurrence en Tunisie, ça va être super, moi je dis aux gens, allez ailleurs. Si par contre on fait ça parce qu'on veut, comme Nathalie l'a dit elle-même, c'est pour ça qu'elle le fait, si on est là pour aider l'autre, parce qu'on y croit, parce qu'on peut pas partager, alors vous êtes les bienvenus. Le minimum demandé, c'est que la personne, à part le fait qu'elle soit majeure, mais qu'elle ait au moins un baccalauréat, c'est-à-dire qu'elle ait déjà une certaine, j'allais dire connaissance, mais ça risque d'être péjoratif comme expression. Et puis que la personne vive en Tunisie, parce que c'est à destination de la Tunisie, et puis, voilà, j'ai un petit trou de mémoire parce que j'ai perdu le fil de mon...
Voilà, donc voilà, une personne qui a cette passion d'aider les autres, une personne majeure et qui a au moins le baccalauréat. Voilà, et que la personne, voilà, merci, et que la personne vienne en sachant qu'elle est là pour apprendre quelque chose et enseigner. Si elle est là pour passer son temps à critiquer, à comparer avec ce qu'elle a vu ailleurs, ce qu'elle a entendu, pour tout remettre en question, et puis pour dire moi c'est pas comme ça, et puis si la personne entre guillemets vient faire son business dans le groupe, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui a une autre activité et qui vient là en espérant piquer les clients. Je parle parce que je l'ai vécu. Hein, des gens qui viennent en formation en espérant avoir leur propre clientèle. Bon, ok, je veux dire, ça va marcher quelques instants, puis après on part. Mais la personne, il faut vraiment qu'elle soit dans cet esprit ouvert, de vouloir partager, de vouloir développer, de vouloir prendre du plaisir et donner du plaisir, voilà, que les gens viennent. Très bien. Et ça se passera très bien. Très bien, donc voilà, si parmi nos auditeurs, il y en a qui sont intéressés par la sophrologie active viventielle, que ce soit pour eux-mêmes ou alors pour aider les autres, il y a certainement une page ou un site web qu'on peut recommander à nos auditeurs pour qu'ils puissent consulter et avoir de plus amples renseignements. Oui, alors il y a plusieurs manières, soit la page Facebook, donc on cherche Accept Action Monde, Accept Action, soit au téléphone, donc le 55 3x0 707. Il y a aussi un site web qui est www.acceptaction.fr. Ou sinon, même avec un moteur de recherche, vous tapez Sophrologie Tunisie ou Acceptaction. D'une manière ou d'une autre, on trouvera un fil conducteur vers la formation. Il y a beaucoup de gens qui m'ont cherché, qui m'ont trouvé, alors qu'on n'avait jamais eu de contact. Donc, très bien. Alors Nathalie Picard, je vous laisse le mot de la fin. Vous, si vous avez des conseils ou quelque chose de vécu que vous aimeriez partager avec nos auditeurs par rapport à cette expérience, par rapport à la sophrologie. Si je vous parle de mon vécu, on va rester 2 heures ensemble. J'ai juste donné un petit exemple, peut-être la chose qui me vient à l'esprit. Une fois où j'étais en France, je devais aller à l'hôpital à Paris, donc long voyage en train, en bus. J'ai été très douloureuse, j'avais pas beaucoup de force et je suis montée dans le train. Je me suis isolée avec mes petites oreillettes. J'ai fait une séance de sophrologie pendant le trajet du train. Et arrivée à la gare de Paris, ça allait déjà mieux. Je n'étais pas non plus en hyper forme, mais suffisamment pour pouvoir aller à l'hôpital, à mon rendez-vous, revenir chez moi. Et voilà, la sophrologie, c'est mon quotidien en fait. Maintenant, c'est presque comme je respire. Et Armand a raison, il faut vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Au début, ça peut être un peu rebutant, un peu décourageant. Mais quand le déclic se fait, on se dit « waouh !» Vraiment, je ne pensais pas que ça pouvait m'apporter ça. Un bien-être physique, mais aussi une autre façon de voir la vie, tout simplement. Voilà, pour tout savoir sur la sophrologie en Tunisie, le site web www.acceptaction.fr, sinon la même page sur les réseaux sociaux ou alors le 55 30 707. Merci beaucoup. Merci. Je remercie donc mes 2 invités. Nathalie Picard, je vous remercie. Je remercie également Armand Chriki, notre invité aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuation. Merci.